Elles m'ont embûché avec mon ex pendant le voyage de ma fiancée. Tout ça parce qu'elle la préférait à ma future femme. L'air dans notre salon habituellement joyeux semblait si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Ma fiancée, Yang, faisait de son mieux pour maintenir un sourire poli. Mais je voyais le léger tremblement de sa main lorsqu'elle tendait son verre de vin, et la tension subtile autour de ses yeux. En face de nous, Jess, ma meilleure amie depuis 15 ans, plus comme une sœur en réalité, était en train de raconter une anecdote, sa voix joyeuse, animée, complètement inconsciente, ou peut-être délibérément ignorante, de l'atmosphère qui se détériorait rapidement. Et la raison de ce changement d'ambiance si agréable? Lisa, mon ex, encore. Oh mon Dieu, vous vous rappelez de ce camping catastrophique qu'on a fait? Disait Jess, riant un peu trop fort. Celui où ta tante s'est effondrée sous la pluie et Lisa, la pauvre, a réussi à allumer un feu avec du bois humide et une seule allumette. Elle était toujours tellement débrouillarde, n'est-ce pas? Quelle battante! Le sourire de Yang n'atteignait pas vraiment ses yeux cette fois-ci. Je sentais un nœud familier se serrer dans mon estomac. C'était la troisième fois que Jess lançait le nom de Lisa dans la conversation ces dernières heures. 3 ans. C'était le temps qu'il s'était écoulé depuis que j'avais vu Lisa en personne. 5 depuis que notre relation de 7 ans s'était terminée de manière amicale, ou du moins je le pensais. Maintenant, me voilà, fiancé à Yang, l'amour de ma vie, en train de planifier notre avenir. Et Jess semblait pathologiquement incapable de tenir une conversation sans exhumer le fantôme de Lisa. Pour vous donner un peu de contexte, Jess et moi, c'est une longue histoire. Lycée, puis la même université hors de l'État, où notre amitié est devenue quelque chose de plus proche de la fraternité. Elle était mon rocher, toujours là, pragmatique, d'une loyauté farouche. Elle avait été là quand Lisa et moi, les amoureux d'université, nous étions finalement éloignés après l'obtention de notre diplôme. Mon programme de doctorat exigeant et mon travail à plein temps entraient en conflit avec le désir de Lisa de mener une vie sociale plus vibrante. Pas de drame, pas de reproches. Juste la réalisation silencieuse et triste que nos chemins se séparaient. Jess avait été incroyable à ce moment-là, une source constante de soutien. Elle et Lisa étaient aussi devenues de bonnes amies pendant nos années universitaires, formant un trio soudé. Donc, je comprenais, à un certain niveau, que Lisa faisait aussi partie de l'histoire de Jess. Mais ça, c'était différent. Depuis que je m'étais fiancé à Yang l'année dernière, le comportement de Jess avait pris un tournant étrange et inconfortable. L'une des premières choses qu'elle avait dites à Yang, juste après avoir vu sa bague de fiançailles, était un joyeux «Oh, c'est tellement excitant!» Tu sais, il avait prévu la même demande en mariage pour Lisa sur ce sentier local. Il avait la bague et tout. Yang, toujours gracieuse, avait ignoré ça, me disant plus tard que Jess commentait probablement juste combien de temps j'avais nourri des projets romantiques. Mais ça m'a paru étrange, irrespectueux, et ça n'a pas cessé. Chaque étape importante avec Yang, acheter notre maison, Lisa et lui ont regardé une maison similaire dans ce quartier, planifié notre lune de miel à Hawaï. Il et Lisa ont toujours rêvé d'Hawaï pour leur lune de miel, tu te souviens? Était invariablement suivi d'une anecdote de Jess, mettant en vedette Lisa, peignant une image d'un bonheur passé idyllique qui, rétrospectivement, semblait de plus en plus fabriqué. Elle soupirait avec nostalgie. Vous étiez juste tellement parfaits ensemble, souvent juste devant Yang, comme si Yang était une intruse dans mon grand conte d'amour avec Lisa. Ce n'était pas seulement les comparaisons, c'était les mises à jour constantes et non sollicitées sur la vie de Lisa. Ses promotions professionnelles, ses nouveaux hobbies, à quel point elle allait merveilleusement bien et vivait pleinement, toujours livrée avec un regard appuyé vers Yang, comme pour dire «Tu vois ce qu'il a abandonné? Tu seras toujours la deuxième.» Yang, béni soit sa patience, essayait de l'ignorer, mais je voyais la douleur subtile dans ses yeux, la façon dont son sourire se fanait. Elle m'a finalement avoué il y a quelques semaines que les commentaires de Jess la dérangeaient profondément, la faisant se sentir en insécurité, comme si elle était constamment mesurée par rapport à un fantôme. Et moi aussi je le ressentais, un malaise croissant, un sentiment de trahison de la part de quelqu'un que je considérais comme de la famille. J'en avais parlé à Jess plusieurs fois, d'abord doucement, puis de manière plus ferme. Jess, je t'aime, mais les références constantes à Lisa devant Yang doivent cesser. C'est irrespectueux envers elle, et franchement, ça me met mal à l'aise. Sa réaction était toujours la même. Un haussement d'épaule défensif, une excuse. Eh bien, elle a été une grande partie de ta vie pendant 7 ans. C'est difficile de raconter des histoires anciennes sans elle. Ou pire,
Elle retournait ça contre moi. Pourquoi ça te dérange autant, hein? Tu as encore des sentiments pour Lisa? J'avais essayé de réduire les contacts. Mais elle est profondément ancrée dans ma famille, surtout ma mère, donc elle est à chaque fête, chaque anniversaire, une présence incontournable. Ma mère et ma sœur, quand j'essayais d'expliquer ma frustration, me disaient juste que je surréagissais, que Jess était juste Jess, et que je ne devais pas être aussi sensible à propos de Lisa, puisque c'était il y a si longtemps. Mais ce n'était plus une question de Lisa. Il s'agissait du mépris flagrant de Jess pour Young, pour notre relation, pour mes limites clairement exprimées. Ce soir-là, alors que Jess se lançait dans une autre histoire de «Tu te souviens quand Lisa, toi et moi», en ignorant complètement l'expression de douleur de Young, quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas juste de l'insouciance. Cela semblait calculé, délibéré. Et j'en avais fini de trouver des excuses pour elle. J'étais sérieusement, dangereusement proche de couper ma meilleure amie de ma vie. Est-ce que je surréagissais? Ou est-ce que Jess était vraiment profondément hors de propos? L'inconfort persistant à cause de la dernière anecdote sur Lisa de Jess a duré des jours. Un goût amer dans ma bouche chaque fois que je regardais Yang et voyais cette lueur de politesse forcée qu'elle s'efforçait de maintenir. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que les commentaires de Jess n'étaient pas juste des slips de langue maladroits. Ils semblaient en de plus en plus ciblés, presque malveillants, comme de petites attaques persistantes destinées à saper la confiance de Yang et notre bonheur. L'image de Lisa, mon ex de 5 ans, était délibérément, presque révérencieusement, maintenue vivante dans notre présent, éclipsant l'avenir vibrant que j'essayais de construire avec Yang. C'était un fantôme que Jess refusait de laisser reposer, et son insistance devenait une menace sérieuse pour l'une de mes amitiés les plus chères, et plus important encore, pour ma relation avec la femme que j'avais l'intention d'épouser. L'attitude condescendante de ma mère et de ma sœur, tu surréagis, Jess raconte juste des histoires, n'a fait qu'amplifier ma frustration. Elle ne voyait qu'à pas, ou choisissait de ne pas voir, l'érosion subtile que Jess causait. Mais je la voyais dans les yeux de Young, dans la légère hésitation, avant qu'elle ne rejoigne une conversation si Jess était là, dans la façon dont elle se taisait parfois après une des nostalgiques rétrospectives de Jess, qui mettait invariablement Lisa en avant. Après une autre soirée particulièrement grave où Jess réussit à comparer le choix du lieu de mariage de Young, favorablement à un endroit que Lisa et moi avions rêvé, une fabrication totale d'ailleurs, je savais que je ne pouvais plus laisser passer ça. L'idée de couper Jess, mon amie depuis le lycée, celle qui avait été comme une sœur, était douloureuse. Mais l'idée de continuer à soumettre Yang à ce sabotage émotionnel était insupportable. Donc, un mois après mon premier post sur Reddit où j'avais exprimé ces frustrations, j'ai décidé de confronter Jess directement, plus fermement qu'avant. Je lui ai donné un ultimatum. Je l'ai appelé, le cœur battant, une mixture de crainte et de détermination. Jess, j'ai commencé, en gardant ma voix aussi calme que possible. On doit parler sérieusement. Les mentions constantes de Lisa, surtout devant Young, doivent cesser. Complètement. Ce n'est pas une question d'oublier le passé, c'est une question de respecter mon présent et mon avenir. Ça dérange profondément Young. Et franchement, ça m'énerve. Sa réaction initiale a été purement défensive, exactement comme je m'y attendais. «Oh, allez!» elle a ricané. «Tu étais avec Lisa pendant 7 ans!» La plupart de nos souvenirs adultes définissants la concernaient. Ce n'est pas comme si je pouvais juste l'effacer de toutes les histoires. Tu es ridiculement sensible, presque enfantinement émotionnel à propos de ça. Elle a même essayé de le retourner, m'accusant de vouloir réécrire l'histoire et de oublier quelqu'un qui a été une grande partie de ta vie et de ma vie aussi. Le gaslighting était exaspérant. Ce n'est pas une question de réécrire l'histoire, Jess, j'ai répliqué, ma voix montant malgré mes meilleurs efforts pour rester calme. C'est une question de décence commune. C'est être une amie qui soutient et respecter ma fiancée. Comparer constamment Yang à Lisa, ou ramener Lisa dans des moments qui nous concernent, c'est hors de propos, et tu le sais. Nous avons échangé pendant ce qui m'a semblé une éternité, elle se défendant, minimisant, moi, réaffirmant mes limites. Elle m'a accusé d'être ingrat pour son soutien passé, d'essayer de contrôler ses amitiés, puisqu'elle et Lisa étaient encore proches, d'être insécure. Finalement, face à mon attitude inflexible et la menace claire de la fin de notre amitié, elle semblait capituler, bien que son ton soit encore teinté de ressentiment. D'accord, souffla-t-elle. D'accord, je vais essayer de ne plus mentionner Lisa devant Yang. Mais tu dois comprendre, c'est toujours mon amie, et je ne vais pas faire comme si elle n'existait pas, juste parce que tu es soudainement allergique à son nom.
Ce n'était pas la sincère excuse ou compréhension que j'avais espérée, mais c'était quelque chose. Une concession, bien que réticente. J'ai immédiatement raconté la conversation à Yang. Elle a écouté patiemment, une expression pensivement douce sur son visage. Merci d'avoir fait ça, a-t-elle dit doucement, prenant ma main. J'apprécie que tu te sois défendu pour nous. Mais honnêtement, tu n'avais pas besoin de le faire. Je sais combien tu m'aimes. Puis elle ajouta, avec une étonnante perspicacité qui m'étonnait toujours, chaque fois que Jess parle de Lisa, une partie de moi se sent juste désolée pour Lisa. Désolée qu'elle ait laissé partir un homme aussi merveilleux que toi. Sa grâce à ce moment-là était stupéfiante, faisant paraître les manœuvres mesquines de Jess encore plus laides. Quelques semaines plus tard, Yang partit pour un voyage d'un mois en Chine. Ses parents y vivaient, et elle devait superviser les préparatifs du mariage, faire du shopping et passer du temps avec sa famille avant notre grand déménagement vers le mariage. La maison semblait étrangement vide sans elle. Ce premier vendredi soir, alors que j'étais seul, mon téléphone vibra. C'était Jess. Hé! J'ai entendu dire que Yang est en ville. Mon mari et moi avons un dîner tranquille ce soir, juste nous. Tu veux venir, histoire de ne pas te sentir trop seul ce soir? Son ton était léger, amical, l'ancienne Jess. J'hésitais. Une partie de moi était encore méfiante, encore piquée par notre dernière conversation. Mais son mari, Tom, était un bon gars, un ami à moi aussi. Et l'idée d'une soirée détendue avec des amis, un semblant de normalité, était attirante après la tension récente. De plus, un refus pourrait sembler que je lui en voulais, malgré son prétendu accord. Bien sûr, ça me va, répondis-je par message. À quelle heure? Je n'avais aucune idée que j'étais en train de marcher droit dans une embuscade, orchestrée par les mêmes personnes que je pensais les plus proches de moi. Ce vendredi soir, en me dirigeant vers la maison de Jess et Tom, un espoir fragile de normalité scintillait. Yang était parti, et une soirée avec de vieux amis semblait être une distraction bienvenue. Tom m'accueillit chaleureusement, et pendant un moment, en discutant de choses futiles, la tension récente avec Jess semblait presque s'évanouir. Elle s'activait, remplissant les verres, sa légèreté presque convaincante. Presque. Vers 19h30, la sonnerie de la porte retentit. Le visage de Jess s'illumina d'une excitation un peu trop marquée. Oh, ça doit être elle, lança-t-elle en courant vers la porte. Elle? Un nœud d'appréhension se resserra. Jess ouvrit la porte en grand. Et là se tenait Lisa, mon ex, habillée de façon soignée, visiblement prête pour une soirée, semblant aussi stupéfaite de me voir que je l'étais de la voir. Marc, souffla-t-elle, Jess n'a pas dit que tu serais là. Jess rayonnait. Surprise, comme au bon vieux temps. L'air crépitait. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une embuscade calculée. Lisa, se reprenant rapidement, réussit à afficher un sourire poli et commença à faire des petites conversations gênantes, principalement avec Tom. Mon esprit tournait à toute vitesse, la promesse de Jess résonnant de façon moqueuse. C'était une trahison flagrante. Me justifiant, je tirais Jess dans la cuisine, ma voix un murmure furieux. Qu'est-ce que c'est que ça, Jess? Après notre conversation, tu l'invites ici sans me le dire? Elle eut l'audace de paraître choquée. Détends-toi, Marc. Ça fait 5 ans. Passe à autre chose. Elle voulait te voir. Je pensais qu'on était tous adultes. Son mépris, son ignorance totale de mes sentiments, de ceux de Yang, était ahurissant. Ce n'est pas une question de passer à autre chose, Jess, crachai-je. C'est une question de respect. Tu as menti. Nous nous sommes fixés du regard. L'arôme de l'ail et de la trahison lourd entre nous. Tu sais quoi? Dis-je finalement, ma voix dangereusement basse. Ah, c'est fini. Je me suis tourné, suis retourné dans le salon où Tom et une Lisa, visiblement mal à l'aise, tentèrent de discuter. Et j'annonçai sèchement. Désolé, urgence professionnelle critique. Je dois partir. Lisa avait l'air sincèrement triste. Mais le sentiment d'être manipulée, irrespectée par ma plus vieille amie, dominait tout. Dès que je fus dans ma voiture, les mains tremblantes, j'appelai Yang. Malgré le décalage horaire, elle répondit, sa voix encore endormie. Je lui racontai l'embuscade, ma voix tremblante de colère. Yang resta silencieuse, puis sa voix devint glaciale. Cette sorcière, fulmina-t-elle. Je savais qu'elle avait un agenda. L'inviter, Lisa, pendant que je suis parti. C'est une trahison monumentale, Marc. Sa colère pour moi, sa compréhension immédiate, solidifièrent ma détermination. Tu as raison, dis-je. Elle a franchi une ligne importante. Le lendemain, j'appelai Jess. Ce que tu as fait est inacceptable, déclarai-je, coupant son salut léger. Tu m'as tendu une embuscade, tu as manqué de respect envers Yang.
Tu as brisé ta promesse. Notre amitié est terminée. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre et bloquai son numéro. Elle fut ghostée. Cela m'a paru brutal, mais nécessaire. Je racontai immédiatement l'incident à ma mère et à ma sœur, espérant naïvement un soutien familial. Cependant, leur réaction fut loin de ce que j'attendais, préparant le terrain pour une trahison encore plus profonde et insidieuse. La semaine après que j'ai coupé les ponts avec Jess, l'atmosphère chez ma famille était lourde d'un silence inconfortable. J'avais brièvement expliqué à ma mère et à ma sœur l'embuscade de Jess et ma décision. Leur réaction froide aurait dû être un avertissement. Dimanche dernier, ma mère m'a appelé, sa voix sucrée et mielleuse, m'invitant à déjeuner. Juste nous, chérie, pour apaiser les choses. Mon instinct criait piège, mais une parcelle d'espoir insensé m'a fait accepter. J'ai marché dans une autre embuscade. Jess était là, perchée sur le canapé à côté de ma sœur, semblant faussement contrite. Ma mère m'a accueilli avec un câlin exagérément chaleureux. Tellement contente que tu sois venue, on s'inquiétait. Maman, dis-je d'une voix tendue, je t'ai dit que je ne voulais pas voir Jess. Allons, allons, me rassura-t-elle. On t'aime tous. Assieds-toi, écoute-nous. Pris au piège. Encore une fois. Ma mère se lança dans un monologue sur la loyauté inébranlable de Jess, sur le fait qu'elle n'avait que mes meilleurs intérêts à cœur. Nous trois, dit-elle en désignant Jess, ma sœur et elle-même, on t'aime plus que tout. Jess, les larmes aux yeux, déclara que je faisais une erreur avec Yang, que Lisa, mon premier vrai amour, était maintenant prête à se poser, m'offrant une deuxième chance de bonheur. Elle peignait une image de moi soi-disant brisée, quand Lisa m'a quitté, une exagération grossière. Ma sœur intervint, coin sur l'admiration qu'elles avaient toutes pour Lisa, sur combien nous faisions un couple parfait. L'attaque coordonnée l'était écœurante. Puis, ma mère porta le coup final. Et culturellement, chérie, commença-t-elle d'un ton conspirateur, Yang est juste tellement différente. C'est difficile pour nous de nous y retrouver. On ne la comprend pas toujours. Je fixai, la glace formant dans mes veines. Eh, de quelle manière, maman? Oh, tu sais, des choses. Et les enfants, Brice. Ses yeux s'illuminèrent de manière inquiétante. Toi et Lisa auriez dû de si beaux enfants. Mais avec Yang, eh bien, il serait ainsi différent. Asiatique, avec ses petits yeux, pas comme dans notre famille. Les mots froids et racistes restaient suspendus dans l'air. Mon calme se brisa. Tu veux dire, j'étouffai ma voix tremblante, que tu te soucies plus de la forme des yeux de mes enfants que de leur bonheur? Yang a un PhD, maman. Elle est brillante, gentille. Elle balaya ça d'un geste. Ne sois pas aussi dramatique. Mais le masque était tombé. Ce n'était pas juste une préférence pour Lisa, c'était du racisme. Ma mère, ma sœur, essayant activement de saboter mes fiançailles à cause de l'ethnie de Yang. Le barrage de ma colère éclata. Je ne me souviens pas de chaque mot, mais c'était fort, tranchant, rempli d'années de douleur. J'ai dénoncé leur hypocrisie, leur cruauté, leur racisme flagrant, comment elles avaient dit fait semblant d'aimer Yang, tout en la détestant secrètement. J'ai dit à Jess que son amitié était du poison. J'ai dit à ma mère et à ma sœur que leur vision de la famille était une secte toxique à laquelle je ne voulais plus appartenir. Puis je suis parti en furie, leurs cris choqués s'estompant. En conduisant, tremblant, la trahison était absolue. Pas seulement Jess, ma famille proche. La dépression qui s'ensuivit fut écrasante. Comment annoncer ça à Yang? L'idée de sa douleur était insupportable. J'ai décidé d'attendre, de lui dire en personne. Mais le poids de leur bigoterie, de leur traîtrise, s'était installé dans mon âme comme une pierre. Les jours suivant cette confrontation explosive avec ma mère, ma sœur et Jess étaient un flou de dépression crue, suffocante et de rage contenue. Je me sentais complètement trahi, non seulement par une amie, mais par les deux femmes qui étaient censées être ma famille la plus proche, mon principal soutien. Leur rejet raciste de Yang, la femme que j'aimais et avec qui je projetais de construire ma vie, semblait être une blessure plus profonde que toutes les manipulations antérieures de Jess. Je quittais à peine mon appartement, ignorant leur première vague de messages en colère. Comment osais-je leur parler ainsi, comme j'étais ingrat? Puis, après environ 3 jours de mon silence résolu, leur ton changea. La colère se transforma en excuses mièvres et transparentes, en supplications pour juste discuter. Je les ignorais aussi. L'idée de m'engager à nouveau avec elles, de revisiter ce venin, me rendait physiquement malade. Jess, étonnamment, resta complètement silencieuse. Pas un mot. Ce qui en soi en disait long. Ma plus grande angoisse, cependant, était Yang.
Elle devait revenir de Chine dans un peu plus d'une semaine, et l'idée de lui déverser ce dégoût toxique sur elle, de voir la douleur dans ses yeux lorsqu'elle apprend ce que ma famille pensait vraiment, me remplissait d'une terreur qui éclipsait même ma colère. 9 jours plus tard, Yang revint, radieuse de son voyage, chargée de cadeaux et débordant d'histoires sur les préparatifs du mariage et sa famille. Voir sa joie, son excitation, rendait le poids de ce que je devais lui dire encore plus lourd. Pendant les premiers jours, j'ai essayé de faire semblant que tout allait bien, en affichant un sourire faux, feignant de l'enthousiasme. Mais Yang me connaissait trop bien. Elle sentit l'ombre qui se cachait derrière mes yeux, la qualité forcée de mon rire. Qu'est-ce qui ne va pas, Marc me demanda-t-elle doucement un soir, alors que nous déballions ses valises. Tu sembles distant, troublé. Il n'y avait pas de moyen facile. Alors, je lui ai tout dit. Tout, commençant par les références incessantes de Jess à Lisa, l'embuscade au dîner, ma décision de couper Jess, et puis l'intervention dévastatrice avec ma mère et ma sœur, leur préférence pour Lisa, leur rejet de la culture de Yang, et enfin, le racisme laid et explicite concernant son apparence et nos futurs enfants. Je regardais son visage pendant que je parlais, me préparant à la colère, aux larmes, au chagrin. Elle écouta attentivement, son expression passant de la confusion à un éclat de colère quand je racontais les actions de Jess. Mais quand j'en vins à ma mère et à ma sœur, à leurs commentaires racistes, sa réaction me surprit. Il y avait de la douleur, oui. Une ombre traversa brièvement ses traits magnifiques, mais il n'y eut pas d'explosion de fureur. Juste une tristesse tranquille, un silence réfléchi. Ça va, Marc me demanda-t-elle doucement, sa première préoccupation étant ma douleur. Ça a dû être incroyablement difficile pour toi. Les jours suivants furent confus. J'étais un tas de nerfs, repassant leurs mots, consumé par la colère et un sentiment de perte profonde. Yang, cependant, tout en traitant clairement ce qu'elle venait d'apprendre, semblait extérieurement plus calme, se concentrant sur les préparatifs du mariage, partageant des photos, racontant des histoires. C'était presque déconcertant. Finalement, le jeudi soir, alors que nous lisions tranquillement au lit, elle posa son livre et se tourna vers moi. Marc, dit-elle, sa voix calme mais ferme, à propos de ta mère et ta sœur, quels sont tes plans? Je confessai mon tourment, mon incapacité à leur pardonner, mon dégoût pour leurs préjugés, ma peur de les exposer à cela à nouveau. Je ne peux pas pardonner ce qu'elles ont dit à propos de toi, de nous, de nos enfants, lui dis-je, les mots tremblants d'émotion. Pourquoi n'es-tu pas plus en colère? C'était à propos de toi. Elle prit ma main, son regard stable. Oh, Marc, soupira-t-elle doucement. Quand j'ai d'abord parlé de toi à mes parents, de notre relation sérieuse, ils ont eu presque exactement la même réaction. Juste l'inverse. Je la regardais stupéfait. À quoi? Ma famille est très traditionnelle chinoise, expliqua-t-elle. L'idée de m'épouser avec quelqu'un qui n'était pas chinois, quelqu'un d'une culture totalement différente, ça a été difficile pour eux. Ils étaient inquiets, tristes. Ils ont dit des choses similaires, sur le fait que tu ne comprenais pas nos coutumes, sur la façon dont nos enfants pourraient être différents, sur ne pas s'intégrer. Il leur a fallu des mois, Marc, des mois de conversation, de mes assurances, de les faire lentement te connaître à travers mes histoires, avant qu'ils commencent à s'adoucir, avant qu'ils t'acceptent. Elle ne m'avait jamais dit ça. Elle m'avait protégé de ça, voulant que j'aie une bonne relation avec ses parents. Ils t'adorent maintenant, continua-t-elle, un petit sourire sur les lèvres. Ils sont plus excités par ce mariage que quiconque. Mais ça a pris du temps. Ça a pris de l'effort. Des deux côtés. Elle serra ma main. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de décalé avec ta mère et ta sœur, avec Jess. Elles étaient polies en ma présence, surtout quand tu étais là. Mais elles n'ont jamais vraiment essayé de se connecter avec moi. Jamais m'inviter à quelque chose seul. Je suspectais que ça puisse être culturel, peut-être parce que je n'étais pas blanche, que je ne correspondais pas à leur idée d'une belle fille américaine. Je ne suis pas surprise que ça ait fini par éclater. Blessant, oui, mais pas complètement surprenant. Puis elle prononça les mots qui m'étonnèrent. Je ne veux pas briser ta famille, Marc, juste pour commencer la nôtre. Malgré mes protestations, ma colère, mon insistance pour dire qu'elles étaient irrécupérables, Yang invita ma mère et ma sœur à déjeuner dimanche suivant. Ce serait bien pour nous de parler, dit-elle fermement, pour qu'elles m'entendent, pour que j'entende d'elles. Je redoutais ce dimanche. Yang, cependant, passa la matinée à cuisiner, une détermination calme en elle. Quand ma mère et ma sœur arrivèrent, l'atmosphère était lourde de tensions non dites. Puis les larmes commencèrent. Des excuses à grande échelle, des larmes coulant sur leur visage.
Ma mère saisit les mains de Yang, suppliant son pardon, jurant qu'elle ne parlerait plus jamais de Lisa, ni de ses inquiétudes stupides. Ma sœur, habituellement si blasée, était silencieuse, les yeux rouges. Puis vint le jeu des accusations, rapide et prévisible. Tout était de la faute de Jess, insistèrent-elles. Jess avait été constamment dans leurs oreilles, murmurant des doutes sur Yang, disant que Yang ne s'intégrerait pas, que je n'étais pas vraiment heureux. Jess, prétendait-elle, leur avait raconté des histoires sur la dépression persistante de Lisa, son supposé amour éternel pour moi. Et Lisa, selon Jess, qui était maintenant complètement jetée sous le bus par ma famille, avait apparemment convaincu Jess que j'étais aussi secrètement misérable et désespéré de me réconcilier, que Jess devait intervenir pour le bien de tout le monde. Jess, déclara ma mère maintenant, avait orchestré toute cette situation horrible par loyauté mal dirigée et jalousie. Yang, béni soit sa grande gentillesse, se mit à pleurer aussi, non pas de colère, mais d'une empathie que je ne pouvais pas comprendre. Elle leur dit qu'elle comprenait leur peur, qu'elle ferait plus d'efforts pour s'intégrer, pour apprendre leur façon. C'était un enchevêtrement de larmes, d'excuses et de blâmes déplacés. Je restais sceptique, regardant la transformation rapide de ma mère, de conspiratrice raciste à victime en pleurs de la manipulation de Jess, avec un œil cynique. Mais je vis aussi le soulagement sur le visage de Yang, son désir sincère d'harmonie. Pour elle, je suis resté silencieux. Ma mère, maintenant toute chaleur et inclusivité, nous invita à déjeuner chez elle la semaine suivante, nous assurant que Jess ne serait pas là. Jess, à ce jour, ne nous a pas envoyé de message. La paix semblait fragile, artificielle, mais Yang était heureuse, pleine d'espoir. Et pour l'instant, cela devait suffire. Le chemin pour renouer ma confiance avec ma famille, cependant, semblait infiniment long, peut-être même inexistant. Les échos de ce déjeuner émotionnellement chargé ont résonné pendant des jours. Yang semblait plus légère, sincèrement optimiste à propos d'une trêve fragile avec ma mère et ma sœur. Quant à moi, je restais profondément sceptique. Leur rapide transformation de conspiratrice raciste en pénitente en larmes, blâmant commodément l'absence de Jess et une Lisa supposément déprimée, semblait plus une retraite stratégique qu'un véritable remords. L'invitation rapide de ma mère pour un autre déjeuner, excluant délibérément Jess, n'a fait que renforcer ma méfiance. Cela ressemblait à une manœuvre pour consolider sa position auprès de Yang. Jess restait un fantôme. Pas d'appel, pas de texto. Tant mieux. Yang, sentant mon tourment, m'encouragea doucement à leur donner une chance, pour notre bien, pour celui de la famille que nous construisions. Sa grâce était stupéfiante. La pensée de la trahison de ma mère et de ma sœur, de leur cruauté décontractée à l'égard de Yang et de nos futurs enfants, brûlait encore comme de l'acide. La confiance, une fois brisée de manière aussi profonde, semblait impossible à reconstruire. Mais pour Yang, pour son bonheur et sa conviction inébranlable en la connexion, j'irais au déjeuner à venir. Je serais prudent, mon cœur protégé. Mon avenir, ma loyauté, mon amour. Ils appartenaient entièrement à Yang. Quel que soit l'avenir avec ma famille biologique, il restait incertain, profondément marqué. Mais avec Yang à mes côtés, je me sentais assez fort pour l'affronter, quel qu'il soit, sachant que notre lien était le seul qui comptait vraiment.